Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, de vous accueillir ici en direct du InCyber Forum où nous parlons maintenant d'identité numérique et d'inclusion financière. Le futur se dessine et j'ai le plaisir d'avoir comme invité Pierre Chassigneux. Pierre, merci d'être avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur du programme BeConnect. Alors évidemment, ma première question est, qu'est-ce ce programme BeConnect ? Écoutez, c'est un vaste programme qui a été lancé par la communauté bancaire. Alors, il y a 5 grands groupes bancaires français qui sont associés à cette offre de services d'identification, d'authentification numérique. BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, LCL, Crédit Mutuel, Société Générale. Et donc, ça veut dire que dès l'automne prochain, nous allons lancer un service d'identification, d'authentification mass market. Notre objectif, c'est d'apporter une solution souveraine, totalement indépendante, protectrice des données personnelles des usagers, pour, je dirais, avoir une alternative aux solutions qui sont proposées par les GAFAM, ce qu'on appelle les social login, les Google login, les Facebook login, etc. L'objectif est donc d'offrir un bouton de connexion unique pour tous les sites marchands, pour tous les sites du secteur privé. En un clic, dans 80% des cas, vous pourrez en toute sécurité, avec la plus grande fluidité, accéder à votre compte client sur n'importe quel site de e-commerce. Et vous pourrez aussi, en 2 clics, créer un compte sur n'importe quel site de e-commerce. Donc vous allez gagner du temps et surtout, vous allez, je dirais, gagner en sécurité et en facilité parce que vous savez, aujourd'hui, les login passwords, c'est un véritable cauchemar, tant au niveau de la sécurité qu'au niveau des parcours clients. Donc là, l'objectif, c'est grâce à BeConnect de fluidifier les parcours et de les sécuriser. Alors, est-ce qu'on peut peut-être concrètement, matériellement expliquer à ceux qui nous regardent comment ça va se matérialiser, comment ça va se passer? Est-ce que ça passe par notre banque? Est-ce que c'est finalement, quelle que soit la banque auprès de laquelle nous détenons nos comptes, en allant sur un site, on peut s'identifier? Est-ce qu'il faut créer un compte? Comment ça marche? C'est très très simple. Vous allez avoir à partir de cet automne vos banques qui vont vous proposer sur votre application de banque en ligne le bouton, l'activation de votre compte BeConnect. Donc vous aurez un bandeau promotionnel de BeConnect. Il suffira de cliquer sur votre site de banque en ligne sur ce fameux bandeau. Là, vous aurez simplement à renseigner quelques informations, à être authentifié fortement par votre banque. Et ça y est, votre compte sera activé. Donc vous voyez, il n'y a pas de e-KYC à faire. Il n'y a pas de processus d'onboarding, d'enrôlement qui est fastidieux, qui souvent, malheureusement, fait perdre des clients. Donc là, vous êtes déjà client de la banque. Donc la seule condition, c'est d'être un client de banque. Donc il y a un peu 50 millions de Français qui, du jour au lendemain, pourront activer leur compte BeConnect. Donc là, on l'a compris, vous parlez de fluidité, de simplification. Il y a évidemment un sujet qui est important. Vous l'avez un peu souligné, la protection des données, la sécurité. Aujourd'hui, on le voit en termes de fraude, de vol de données, de vol d'identité, d'usurpation d'identité. Comment vous avez adressé cette dimension sécurisée de ce projet BeConnect? C'est l'élément central. On voit qu'aujourd'hui, la fraude, quelle que soit la nature de la fraude d'ailleurs, elle est liée dans la très grande majorité des cas à ce qu'on appelle l'usurpation d'identité. Et si on a de l'usurpation d'identité, c'est parce qu'on a un vol de données d'identification et d'authentification. Pourquoi? Parce que ces données sont rejouables. Quand on a un login password, le password c'est toujours le même. Donc si quelqu'un le vole, eh bien, on peut se faire passer pour la personne. Là, avec BeConnect, on est sur des mécanismes cryptographiques de très haut niveau, ce qui fait qu'on ne peut pas rejouer un processus d'authentification. Ce qui fait que chaque authentification est unique et elle ne peut pas être rejouée. Et en plus, elle se traduit par le seul fait d'appuyer sur un bouton BeConnect. Dans 80% des cas, il y a un algorithme d'intelligence artificielle qui va, je dirais, garantir que vous êtes bien celui qu'il prétend être, sans aucune action de votre part. Et dans certains cas, quand il y a un doute, vous serez authentifié par l'application d'authentification de votre banque, comme aujourd'hui, vous êtes authentifié lorsque vous faites des achats sur Internet et que vous payez par carte. On va réutiliser en fait des infrastructures d'authentification que les banques ont déployées depuis maintenant plus de 5 ans dans le cadre de la sécurisation des paiements sur Internet. Donc là, ce que vous évoquez en parlant de cryptographie, vous suivez finalement le schéma qui aujourd'hui est porté par la CNIL, en tous les cas encouragé. Quid de la biométrie? Est-ce que là aussi, c'est ce que vous évoquiez à demi-mot, hein? Oui, la biométrie, en fait, elle est utilisée au moment où effectivement la gestion du risque va faire qu'on va s'appuyer sur le processus d'authentification de la banque. Et vous savez, ça dépend du smartphone que vous avez. Si vous avez un smartphone avec une face recognition, vous serez authentifié grâce à votre smartphone. Si c'est un fingerprint, vous serez authentifié par votre pouce. Et puis, si vous n'avez ni face recognition ni fingerprint, ce sera effectivement au travers d'un code confidentiel. Mais la biométrie,
elle est liée à votre smartphone. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur une logique de biométrie centralisée où les données pourraient être centralisées. Non, il n'est pas question de ça. On est uniquement sur un device qui contient des minuties, comme on dit, biométriques et qui va vous authentifier en local, comme vous le faites chaque fois que vous utilisez aujourd'hui votre smartphone. On voit cet écosystème d'identité numérique très foisonnant avec beaucoup d'initiatives. Comment est-ce que vous vous positionnez dans cet écosystème? On voit notamment les sujets du e-wallet européen, il y a des consortiums qui sont créés. Et puis il y a France Connect pour le côté régalien. Comment est-ce que vous vous positionnez dans cet écosystème-là? Nous, on se veut très pragmatique. Donc on a l'ambition de traiter la solution, je dirais, d'identification, d'authentification mass market sur tous les sites du secteur privé. Donc on n'a pas du tout l'ambition de toucher le secteur public. Là, on a France Connect avec plusieurs fournisseurs d'identité numérique qui sont derrière France Connect. Nous, on est à côté de France Connect. On touche uniquement le secteur privé. Et notre ambition, c'est d'avoir une offre souveraine, comme peut l'être aujourd'hui France Connect pour le secteur public, une offre souveraine, indépendante, protectrice des données personnelles des utilisateurs pour l'ensemble des sites marchands. Donc là, on vise des milliards de transactions dans quelques années. On parle d'1 milliard de transactions au niveau national. Est-ce que vous avez déjà des projets au niveau européen ou est-ce que pour l'instant vous vous concentrez sur la France? Pour l'instant, on veut réussir, je dirais, au niveau national. Notre ambition, c'est de devenir le bouton préféré des Français pour l'accès à tous les sites marchands, pour remplacer définitivement ce cauchemar des login passwords. Et donc voilà, donc nous, on va se concentrer sur l'année et demie qui vient sur la mise en œuvre de ce dispositif au niveau franco-français. Et puis on verra bien, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, soyons pragmatiques, c'est le marché français que nous visons. Vous avez donné rendez-vous à l'automne pour le démarrage donc, de ce projet BeConnect qui est en expérimentation, hein, on le rappelle. Hein, donc là, c'est vraiment une mise en œuvre, on va dire, plus généralisée. Comment ça va se passer ? Alors effectivement, on a fait une expérimentation l'an dernier qui s'est terminée donc, en décembre dernier, qui s'est bien terminée, c'est-à-dire que les résultats ont été positifs. C'est pour ça que les grandes banques françaises, les directeurs généraux de ces grandes banques françaises ont décidé la création d'une société. Hein, c'est une société qui va être créée donc d'ici la fin du mois de juin et qui va porter l'offre de service BeConnect. C'est cette société avec lesquels les utilisateurs vont contractualiser. C'est cette société avec laquelle les fournisseurs de services vont contractualiser. Et donc, on va avoir, dès l'automne prochain, toutes les banques qui sont partenaires, donc actionnaires aujourd'hui de BeConnect, que j'ai cité tout à l'heure, qui vont proposer la possibilité d'activer son compte sur BeConnect. Et puis, on est en train d'intéresser les grands sites de e-commerce, parce que ce sont eux qui voient passer énormément de Français, certains plusieurs millions de Français chaque année. Et donc notre objectif, c'est que ces grands sites de e-commerce intègrent à la fois sur la partie web, mais sur la partie mobile, le bouton BeConnect. Et nous avons prévu une gratuité du service sur une année, de manière à permettre à ces grands fournisseurs de services, ces grands e-commerçants, de mesurer l'efficacité business de BeConnect. Parce qu'on considère qu'au-delà de l'avantage pour les consommateurs, il faut aussi que ce bouton BeConnect représente une valeur ajoutée business sur deux niveaux. L'acquisition facilitée de nouveaux clients, parce qu'en un clic, je pourrais créer un nouveau compte sur un fournisseur de services auprès duquel je n'ai pas encore de compte. Et puis, on a un lien avec le paiement, c'est-à-dire que si je décide d'acheter un bien sur un site de e-commerce, si j'accède à mon compte client grâce à BeConnect, et si derrière je paye par carte, ce qui est le cas dans 97% des cas, eh bien la banque saura que je suis rentré sur mon compte grâce à BeConnect et donc la probabilité pour que je sois authentifié en paiement, en check-out, sera beaucoup plus faible qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc là, on fluidifie le parcours client et donc on augmente le taux de transformation. Eh bien, Pierre Chassigneux, le rendez-vous est pris à l'automne de cette année. On suivra bien sûr les évolutions de ce projet BeConnect. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous de votre fidélité. On vous invite bien sûr à rester connectés, à suivre l'actualité qui continue.